On a vu en plantant le bâton tout à l'heure, soit côté rondelle, soit côté poignet, qu'il y avait une couche fragile enfouie sous la poudre. Ici la poudre, ici fragile. Maintenant on veut vérifier si cette couche fragile fonctionne, si elle est efficace et si elle est bien là où on l'avait imaginé au bâton. Hop. Voilà, donc manifestement, ce qu'on avait identifié au bâton, ça fonctionne. C'est de la couche fragile, c'est du granuleux qui a brutalement perdu sa cohésion et permis au bloc de partir. Alors, on peut continuer en se demandant comment fonctionne cette couche fragile. Donc on refait exactement la même chose, sauf qu'on remarque maintenant que la couche fragile elle existe, et même si je tire sur le bloc il ne vient pas. Et pourtant la couche fragile elle existe, elle est bien là. Qu'est-ce qui change si je tape? Voilà. J'ai tapé une fois, en tapant une fois, mon bloc vient très facilement. En tapant, j'ai pas fabriqué une couche fragile. En tapant, j'ai amorcé une rupture de la couche fragile. Et amorcer une rupture, ça veut dire que les grains qui sont là, ces grains de la couche fragile, ils se sont brutalement décollés. Dans la nature, ici, ils sont suffisamment collés pour tenir entre eux et tenir ce qu'il y a en dessous. Une fois que j'ai amorcé la rupture, les grains se sont brutalement décollés et du coup ne permettent plus à ce qui est au-dessus de tenir convenablement. Donc pour qu'une plaque démarre, il faut une couche fragile, mais il faut aussi une amorce de rupture dans cette couche fragile.